qu'est-ce que je suis contente d'être là, ça me fait plaisir. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est qu'on joue à 19h. Non mais c'est nickel, 19h, ça veut dire 20h30, c'est plié. À 21h, je suis au pieu. Ah non, c'est génial. J'ai plus l'âge pour traîner tard. Pour vous donner une idée de mon âge, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans un vidéoclub. Ouais, quand t'as déjà dit la phrase « Est-ce que vous avez bien rembobiné la cassette ?» Ah, tu sais qu'il est bientôt temps de prendre rendez-vous pour une coloscopie, hein? Non, je sais que j'ai dit, il y a une pote, elle m'a proposé il y a pas longtemps, elle dit « Tu veux venir avec moi? Je vais une semaine à Sierre faire un stage de vitrail. » Attends, c'est des vacances ou une menace, ça, Non mais 7 jours en Valais à couper du verre. Avec cette pote, quand on partait en vacances il y a encore pas longtemps, le seul truc qui était coupé, c'était la coke, hein, je vous le dis. Et là, mon mec, pour mon dernier anniversaire, il m'a dit « Chérie, j'ai une surprise, je nous ai inscrits à un triathlon. » Enfin, regardez-moi, quoi, je fais pas un sport, l'autre, il croit que je vais en faire 3. Mais c'est le nouveau truc des quarantenaires, hein. Ils font tout ça, des trails, des marathons. Il m'a dit « Ouais, tu comprends, c'est ma crise de la quarantaine à moi. » J'aurais préféré que tu fasses comme ton père, hein, que tu t'achètes une voiture de sport et que tu sautes la secrétaire. Ouais, j'ai pas de problème avec l'infidélité. Enfin, j'en ai plus. Ça évolue avec les années, ça fait 18 ans que je suis avec mon mec. Donc évidemment, au début, qu'on était ensemble, j'étais là, non, s'il pense à quelqu'un d'autre en se masturbant, je considère qu'il m'a trompé. Après 18 ans, bon, bah, je suis contente s'il pense à moi quand on fait l'amour, hein, Attention, moi c'est pareil, je pense pas qu'à lui, je suis là, merde, j'ai oublié de payer la cantine des gamins. Tu me rappelleras de le faire après le spectacle, sinon ils vont pas me les prendre. Oh là là, oui. Donc, nous, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, on est très heureux. Alors, c'est vrai, le nombre d'années dans un couple, ça veut rien dire. Hein. Regardez, 47 ans, les pélicots. Non, mais c'est pas un couple goal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais imagine, t'es aux 50 ans de mariage, tes grands-parents. Mamie, c'est quoi le secret de ta longévité avec papy? La dépendance financière, ma chérie. Vous voyez, on critique, mais le patriarcat, c'est le ciment du couple, hein. Et ça fait 18 ans qu'on est ensemble, on est très heureux. Et du coup, on a décidé de passer au couple libre. Oui, pour ouvrir son couple, il faut qu'il soit solide à la base. C'est comme une entreprise. Hein. Tu pars pas à l'étranger avec ta boîte si t'es en faillite dans ton marché local. Hein. Ouais, ça, c'est une métaphore business. Hein. C'est pour convaincre les gens de droite d'un concept de gauche. Hein. Donc voilà, on a ouvert. Bon, c'est ouvert. Moi, il y a quand même pas beaucoup de monde qui rentre. Hein. Non, mais je vous jure, c'est vexant. J'ai l'impression d'avoir ouvert un magasin de ski en Sardaigne, les gars, quoi. Non mais pendant longtemps j'ai cru que si je me faisais pas draguer c'était à cause de l'alliance. Bah non, apparemment le problème c'est ma personnalité. Mais en fait on a fait ça pour relancer notre libido. Ben avant je faisais pas l'amour avec mon mec, mais maintenant je fais pas l'amour avec plein de gens. Je crois que le problème c'est qu'en fait je sais plus draguer. Tu vois, ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Quand ça fait 18 ans que t'es avec quelqu'un et que t'as envie de faire l'amour, c'est pas des avances que tu fais, c'est du chantage. Hein, ça fait 1 mois que tu m'as pas touché ce soir. Soit tu me fais l'amour, soit tu descends les poubelles. On est jeudi? Ah bah je vais en profiter pour sortir le carton. Bon, on n'a pas une grosse libido, mais on est écolo, quoi. Hein, ouais. Même la planète, on la baisse pas, quoi. Et j'ai regardé plein d'études, j'ai lu plein d'études sur l'infidélité, sur les couples ouverts. Oui, voilà, il y en a pour le sexe, ils vont sur YouPorn. Moi, je vais sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'avant de coucher avec un autre mec, j'avais envie de comprendre pourquoi, sociologiquement, j'avais envie de m'asseoir sur le visage de mon prof de Zumba. Et je suis tombée sur une étude qui parlait des raisons de l'infidélité. Alors, ils expliquaient que les hommes, s'ils trompent, c'est par désir sexuel, alors que les femmes, si elles le font, c'est par insatisfaction relationnelle. Donc voilà, ce qui ressort de cette étude, c'est que les femmes mentent vachement mieux que les hommes. Hein. Ah oui, non, mais on aime faire l'amour autant que vous, hein. C'est juste qu'on nous a appris à pas le dire. Hein. Ah ben je peux vous dire, le stage à Sierre, si ça avait pas été pour couper du verre, mais pour me faire rempoter le rosier, moi j'y allais à Sierre. Hein. Non mais pour ça, je vais même à Yverdon-les-Bains, hein, vous dire si j'ai la dalle, quoi. Non mais dans l'étude, il disait que les femmes trompaient pour punir le conjoint d'un mauvais comportement. Pour punir, hein? T'as pas vidé le lave-vaisselle? Ok, ben je vais baiser ton frère. Je peux te dire qu'après ça, le calgon 2 en 1, il va pas l'oublier. Hein, et j'ai vu une autre étude qui parlait des lieux où se passe l'infidélité. Alors il semblerait que la majorité des infidélités se passent sur le lieu de travail. Bon messieurs, je vais pas vous foutre la pression, mais moi ce soir, je suis en train de bosser. Hein. Wouh! Bah, sur le lieu de travail, sous-entendu avec des collègues, hein, enfin tant qu'il y en a encore. Non, parce qu'il y a le PDG de ChatGPT qui a annoncé qu'il y aurait bientôt des employés virtuels dotés d'intelligence artificielle qui allaient arriver sur le marché du travail. Oh, ça fait peur. Non, mais si on remplace les collègues par des machines, mais avec qui on va coucher, quoi, Bon, au lieu de se faire prendre sur la photocopieuse, on se fera prendre par la photocopieuse. Mais c'est sympa aussi, tu repars en souvenir avec une petite copie couleur de ton fiac, hein. Et là, le bourrage papier prendra un autre sens, hein, je vous le dis, Le métier le plus menacé par la montée de l'IA, c'est le métier de secrétaire. Oh, plus de secrétaire. Là, il y a tous les Bernard de la compta parce qu'ils sont en PLS, parce qu'ils se rendent compte que le seul cul qu'ils vont pouvoir claquer, ça sera la touche de leur MacBook Pro, quoi. Je veux juste poser une petite question. Par applaudissement, qui est infidèle ici ce soir?
Personne. Menteur. Un homme sur 2 a déjà été infidèle. 1, 2. C'est toi, mon grand. Comment tu t'appelles? Benoît. T'es venu avec quelqu'un? Non, tant mieux. Sinon, ça aurait foutu la merde, mon Benoît. Hein? Et chez les femmes, c'est seulement 1 sur 3. Hein. 1, 2, 3. Ouais, c'est moi, pas besoin de faire plouf-plouf. Je vous l'ai dit, c'est moi la pouffe. Tu sais, Benoît, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les femmes trompent moins? Eh ben moi, je pense qu'en tout cas, celles qui trompent moins, dans les couples hétérosexuels avec enfants, c'est pas une question de libido, c'est vraiment une question de logistique. C'est parce qu'on manque de temps. Vous connaissez l'expression le 5 à 7 pour parler des rencontres extra-conjugales? On les appelle comme ça parce qu'on dit que c'est à cette horaire-là que ça se passe. Non mais je suis désolée, quand t'as des gosses entre 17h et 19h, mais c'est le pire horaire pour aller baiser, quoi. Non mais moi je dois aller chercher les gosses à l'école, en amener au judo, préparer à bouffer. Au milieu de ça, Benoît, j'ai physiquement pas le temps de venir te bouffer la pioche, hein. Il est déçu, Benoît. Le seul moment où j'ai du temps libre, moi, c'est dans le train, parce que je fais des allers-retours toutes les semaines entre Genève et Paris. Donc voilà, ma seule option, c'est de me faire poinçonner le ticket par un contrôleur SNCF. Et comme ça, je l'aurai enfin, ma carte grande voyageuse, hein. Tchouin, tchouin. De toute façon, Benoît, le paysage entre Bourg-en-Bresse et Bellegarde, que tu le vois à l'envers ou à l'endroit, je te dis, tu loupes pas grand-chose quand même, hein. Et quand même, vous vous rendez compte, mesdames, 1 homme sur 2 a déjà été infidèle, et chez nous, les femmes, c'est seulement 1 sur 3, quoi. Même sur l'infidélité, les mecs, ils nous battent. Mais il faut se réveiller. Je veux dire, l'égalité salariale, moi, j'y crois plus, on le verra jamais. Mais l'égalité dans l'infidélité, si on s'y met toutes ce soir, on peut le faire. Mais nos grand-mères, elles ont brûlé leur soutien-gorge pour l'égalité. Nous, il faut que ça brûle quand on fait pipi, tellement on aura égalisé les statistiques. Alors demain, je veux que vous alliez toutes au boulot et que vous vous tapiez Bernard de la Conta ou Sandrine des RH, hein, ça m'est égal. Et vous le ferez pas par insatisfaction relationnelle. Non, vous le ferez pour Simone de Beauvoir. Oh là là. Faut pas que je gueule comme ça, j'ai vieilli. Bon, je suis pas encore passée de l'autre côté parce que je dis pas des vraies phrases de vieux, genre c'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant, c'est vraiment une phrase de vieux. C'est tellement une phrase de vieux que si tu la récites 3 fois devant un miroir, ça fait apparaître Michel Drucker, quoi. Je trouve pas que c'était mieux avant, mais je trouve pas qu'aujourd'hui ça soit dingue non plus. On n'est pas dans une époque facile, avoir 20 ans aujourd'hui c'est difficile. J'ai lu un article qui disait que les jeunes font beaucoup moins l'amour. Bah c'est normal, ça fait pas envie. Le réchauffement climatique, les conflits internationaux, le retour de la coupe mulet, ça te file la trique à toi, Benoît? Mais je me suis quand même posé la question, est-ce qu'il y a une autre époque à laquelle j'aurais aimé vivre? Et je crois que ça m'aurait plu d'avoir mon âge maintenant, mais dans les années 90. Et juste parenthèse, vous vous rendez pas compte comme ça me fait du bien d'être sur scène et de pouvoir dire 90 sans qu'on se foute de ma gueule. Ah non, je vous jure, quand je suis à Paris, ils sont là, ah, c'est marrant, vous les Suisses, vous comptez faux. 3000 milliards de dettes publiques et c'est nous qui savons pas compter. Oh. Pas déconner. Non, moi, ça m'aurait plu d'avoir mon âge dans les années 90, parce que dans les années 90, j'aurais été une mère extraordinaire. Ah oui, j'aurais donné à mes enfants des séries de prénoms américaines. Hein, puis j'aurais pu dire des trucs comme Kelly, Brandon, montez dans la Renault Espace, maman doit s'acheter des cigarettes. Mais non, pas besoin de mettre la ceinture. Kelly, Brandon, Beverly Hills, tu connais? Bah oui, parce que toi aussi, t'es vieille, hein, ouais. En vrai, à l'époque, mes enfants, j'aurais même pu les envoyer acheter tout seuls des cigarettes. Ça aurait pas posé de problème et ils auraient pu garder la monnaie pour s'acheter des clopes en chocolat. Les clopes en chocolat, quoi. C'était quoi le projet du mec qui a inventé ces trucs-là, quoi? Et comme ça, les enfants pourront jouer à un œdème pulmonaire. Non, mais ce qui me manque avec cette époque-là, c'est que j'ai le sentiment qu'il y avait plus de liberté, déjà pour les enfants, pour les parents. Moi, j'ai 2 enfants, on habite à Genève, à côté de la gare. Quand je les emmène jouer au parc, je suis toujours en train de les surveiller. Je suis là, les enfants, la zone de jeu, c'est entre le toboggan et le toxicomane. On habite à côté d'une salle de shoot, donc il y en a pas mal. Après, je trouve ça très éducatif pour mes enfants d'habiter à côté d'une salle de shoot. Ils ont 6 et 8 ans et ils savent déjà faire la différence entre une pipe à crack et une pipe à héroïne. C'est l'école Fonce des Souris. Il y a plein d'autres avantages avec le fait d'habiter à côté d'une salle de shoot. Déjà, j'ai remarqué que ça ralentit beaucoup la gentrification de mon quartier. Ouais, parce que je peux vous dire, les bobos buveurs de matcha latte à 12 balles, ils hésitent pas mal à venir s'installer dans un quartier où tu peux croiser un mec qui a une conversation très sérieuse avec un pigeon. Hein, Et j'ai expliqué à mes enfants, c'est important qu'ils aient cet espace-là de consommation contrôlée, parce que la toxicomanie, c'est une maladie. Ils sont malades, c'est une maladie. Et je sais que mon fils a compris, parce que maintenant, quand il a un rhume, il se pisse dessus, puis il me dit « T'as pas de balles ». Merci beaucoup, je vais vous laisser là-dessus.